Hier, le gouvernement réfléchit à la possibilité d'interdire les listes de Dieudonné, candidats aux élections européennes. Est-ce possible? On vous demandera votre point de vue. A priori, non. Et d'ailleurs, quand on écoute bien Claude Guéant, il était sur Radio J hier, il dit le gouvernement réfléchit à l'interdiction des listes de Dieudonné aux européennes. Il ajoute tout de suite après ceci. Écoutez-le. Je ne suis pas sûr que nous parvenions à les interdire. Nous ne pouvons interdire que ce que le droit permet d'interdire. C'est un drôle de mouvement de pensée. Le secrétaire général de l'Élysée vient de dire on réfléchit à l'interdiction, mais on n'est pas sûr d'y arriver. Donc c'est quand même assez bizarre, on va y revenir. Que Dieudonné ait depuis des années des propos qui sont inacceptables sur les Juifs, c'est une évidence. Qu'il ait des attitudes proprement écœurantes aussi, regardez, décembre 2008, au Zénith, il fait monter sur la scène Roger Forisson, qui depuis 40 ans passe son temps à dire que les chambres à gaz, ça n'a pas existé. Donc évidemment, Dieudonné a été très loin dans des choses inacceptables. De là à l'interdire de participer à une compétition électorale, c'est autre chose. Dieudonné a été condamné par la justice française. Par exemple, en 2007, pour des propos qu'il a tenus, il disait que la Shoah, c'était de la pornographie mémorielle. Bon, très bien. Condamné. Il a été condamné aussi pour des propos qu'il a tenus en 2004. La justice a réputé ses propos insultants pour les Juifs, très bien. Mais il n'a jamais été déclaré inéligible. Dieudonné, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, peut se présenter à des élections. Il faudrait que pendant la campagne, il tienne des propos qui tombent sous le coup de la loi, ou bien que son matériel de campagne, lui aussi, puisse être réputé dangereux, susceptible de porter un trouble à l'ordre civil. Pour qu'on envisage d'ailleurs la destruction du matériel plutôt que l'interdiction de candidature. Le fait d'avoir parlé de Dieudonné, comme vient de le faire Claude Guéant, bon, signale le côté absolument terrible du personnage, très bien. En même temps, il a mis le projecteur dessus et, du coup, il lui donne l'occasion de prendre la parole, parce que sinon, Dieudonné serait resté marginal. Alors, tout de suite, dès hier... Il est présent dans toutes les régions ou... Alors, normalement, dans une seule, l'Île-de-France, parce qu'il fait beaucoup de baratin, il dit qu'il va être présent dans plusieurs régions. C'est difficile d'avoir des candidats, difficile d'avoir de l'argent pour avoir des candidats. Donc, Île-de-France, peut-être. Ailleurs, sûrement pas. Et écoutez Dieudonné déjà dès dimanche. Écoutez-le, il répondait à Claude Guéant. Et aujourd'hui, Claude Guéant nous montre à quel point le lobby sioniste est puissant en France et qu'il faut bien évidemment le combattre sur le terrain politique. Et ça, c'est signé Dieudonné. Il n'y a que lui qui peut parler comme ça. Hein. Donc voilà, les mots qu'il emploie, tout ça. Bon, voilà. Donc du coup, il a l'occasion de les employer. Ben, il sera probablement candidat. Difficile sans doute d'imaginer l'inverse. Oui, je suis assez près de ce que Jean-Michel Apathy a dit. L'antisémitisme est condamné par la loi. Les propos politiques aussi insupportables qu'ils soient, on est un pays où c'est encadré par la loi et par les juges. Et enfin, cette déclaration du secrétaire général de l'Élysée, c'est une manière de le mettre en scène. Jean-Michel, un bonus?